Bah, essaye de monter quand même un peu plus, on verra, non? J'ai déjà des papillons là. Ah non, mais moi c'est pas rien, je suis pas très franc. Et il passe en dessous. Bon, on va rester là. Non, c'est bon, reste là, c'est bon. Bon, on va pouvoir démarrer la vidéo. Alors salut, on se retrouve pour une vidéo comme d'habitude avec des activités dans les champs. On va voir du binage, on va voir aussi la plantation de poireaux. Mais là, entre autres Alexis, voilà. Et puis toute l'organisation de la CUMA, on préparait pour les portes ouvertes qu'on va démarrer cet après-midi. Alors si vous n'êtes pas tout simplement présent, c'est pas grave, vous allez pouvoir en voir un petit peu. Bon, je crois qu'on va pouvoir descendre et puis je vais continuer le reste. Parce que là franchement, là-haut, même si c'est pas si haut que ça fait un peu bizarre. En tout cas, le point de vue est plutôt sympa. Allez, on continue juste après. Merci Alexis pour la petite balade. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe ici? On est en train de faire donc une porte ouverte à l'occasion des Journées nationales de l'agriculture. C'est aussi en même temps les 30 ans de la CUMA, donc voilà, c'était l'occasion vraiment de fêter ça. On avait fait une inauguration il y a déjà très longtemps, il y a bientôt une dizaine d'années. Voilà, et on va avoir pas mal de monde, je pense, présent à venir. Et ce soir, on fait un événement qui est tout simplement un ciné-débat à partir de mon reportage dans les bottes de ceux qui nous nourrissent. Alors si vous n'êtes pas présent, que vous ne pouvez pas le voir, ne vous inquiétez pas, ça va être rediffusé tout simplement lundi soir. Donc voilà, c'est pour ça vous pouvez déjà, je vais vous mettre les liens ici pour aller mettre la petite notification pour ne pas l'oublier. Lundi soir à partir de 20h30, on reçoit les agriculteurs du reportage, Étienne, Gaël, Gilles, qui est-ce qu'on a encore? Ça y est, je vais en oublier, Théo, bon voilà, et encore d'autres. Ensuite, je vous montre le reportage et on va faire un ciné-débat ensuite pour pouvoir discuter alors, avec des journalistes, avec des personnalités du monde agricole. J'attends encore quelques confirmations, mais ça devrait être très sympa. Donc voilà, à ce moment-là, il y aura ça. Et là, pour l'instant, je vais vous lancer tout simplement le teaser voilà, du reportage. Donc regardez ça et on se retrouve tout de suite après pour le reste. Des pesticides épandus à quelques mètres des habitations. Voilà ce que des maires ne veulent plus voir. Une cruauté intolérable. Face à ces critiques, le monde agricole souffre. Il y a des gens qui sont venus me gronder parce qu'ils étaient sur leur terrasse et puis ils avaient mal à la gorge, etc. Politiquement, les politiques prennent des décisions qui sont complètement folles, quoi. Les médias, des fois, font beaucoup de mal, surtout dans le moral. Aller en quatrième cette année-là, c'était... Enfin, aller en classe, c'était une horreur. Nous, on n'a pas su s'adapter à cette demande-là de montrer plus d'agriculture. On l'a laissé faire aux autres, on s'est contenté de produire et on se rend compte aujourd'hui que produire, c'est pas suffisant, il faut aussi qu'on montre ce qu'on produit. Je pense que l'agriculteur, au fond de lui, tous les agriculteurs ont le sens de la terre et le sens du respect de son sol. Le principe de l'agriculture de conservation des sols, c'est on ne bouge plus le sol, donc on ne va plus retourner le sol, essayer de mettre le moins d'outils mécaniques pour bouleverser le sol. Il nous faut un produit qui puisse détruire la totalité de ce qu'il y a à un moment donné pour pouvoir repartir à zéro, pour ressemer une culture. Maintenant, l'agriculture parfaite, je ne pense pas qu'elle existe, hein, honnêtement. Je pense qu'on fait de notre mieux avec ce qu'on a et avec ce qu'on arrive à faire aussi. On a plein de choses à faire. Quand on dit n'importons pas l'agriculture qu'on ne veut pas, c'est aussi simple que ça. Parce qu'en plus, dans la vraie vie et dans la réalité, ce qu'on fait, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment bien et qui a du sens et qui est bon et du respect pour les animaux, mais aussi pour le consommateur et pour la terre. Ça a été un déclic. Dès tout gamin, je me suis dit, je veux être paysan. J'ai pas réfléchi, en 10 minutes j'avais dit oui et la machine a été lancée. Oui, ben voilà, c'est de l'envie, de la motivation, et puis comme on dit, hein, quand on veut, on peut. Hein. On a une énorme richesse dans le monde agricole français, on a plein d'agriculteurs innovants qui veulent avancer, etc. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, il faut montrer que le monde agricole bouge. Aujourd'hui, il n'y a que la partie agricole qui peut être une solution pour l'avenir. Donc oui, l'agriculture, elle a de l'avenir, ne serait-ce que pour ça. Venez nous rencontrer, nous pourrons ainsi construire ensemble l'agriculture de demain. Celle bien sûr qui continuera à nous nourrir, mais fera bien plus encore. Tintin. Alors c'est ici que va être diffusé tout simplement le reportage. J'attends la sono et puis l'écran voilà, que l'on va installer donc ici. J'espère qu'en tout cas le teaser vous a
teaser et vous attire à pouvoir venir regarder le reportage. Alors, si vous êtes encore à temps, vous voyez la vidéo tout de suite, bah, vous pouvez encore venir, vous pouvez vous inscrire. Ou venir tout simplement directement à la CUMA. Sinon, je vous rappelle, un lundi soir, on va pouvoir en reparler. On parlera aussi du projet Dans les bottes, voilà, que je suis en train de lancer avec une application, donc tout simplement le Airbnb des expériences à la ferme, des visites de ferme, des visites de CUMA aussi, hein, pourquoi pas, où chacun pourra se lancer un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est le lancement. Je vous mets aussi le lien si vous voulez aller voir ce projet-là, si ça vous intéresse. Et puis voilà. Alors, on va aller un petit peu dans les champs, aller voir un peu ce que j'ai fait dans ce courant de la semaine, plutôt une des matinées. Voilà, comme je vous l'ai promis. Et puis, on se retrouve juste ici après pour faire un petit tour du matos et regarder voilà, ce qui vous intéresse, parce que c'est plutôt sympa. Et puis, ça vous permettra de visiter si vous n'avez pas eu l'occasion de venir voir. Alors, petit tour ici, tout simplement à la plantation de poireaux. On va aller voir nos amis qui sont en train de planter. Voilà, pour ce matin. Dis bonjour. J'aime bien les surprendre comme ça, ils n'aiment pas. Donc voilà, bah là c'est la plantation de poireaux. Alors aujourd'hui j'y suis pas, j'y suis rarement d'ailleurs, mais voilà, là on a tout simplement assez de monde. Donc là la plantation de poireaux, bah, elle se fait tout simplement avec la planteuse dans une terre très meuble, comme vous pouvez voir. Là le but du jeu c'est d'avoir les poireaux qui soient le mieux plantés possible. Alors à côté on voit un petit peu l'état des poireaux qui ont été plantés quand il fait un petit peu plus sec. Voilà, alors là ils sont un petit peu tristounés parce qu'il a fait chaud, mais dès ce soir on va lancer l'irrigation dans cette partie-là pour pouvoir bien les mouiller et pour qu'ils puissent reprendre. Après c'est normal voilà, de les voir comme ça, mais au bout de quelques jours, on va les voir là-bas au bout, ils vont tout simplement être un peu meilleurs et c'est logique. Donc là bah, l'ensemble c'est tout simplement un tracteur avec à l'avant des caisses qui sont stockées, voilà, et qui vont permettre de simplement mettre la mise en place. Ça va Alexandre? Au taquet. Alors là pour la plantation de poireaux, c'est pas toujours évident, il faut être assez rapide pour le faire. C'est une habitude à prendre. Et donc on a deux personnes, il y a Pascal qui distribue là les poireaux, comme ça ils prennent une petite poignée et puis ils les installent ici. Et à l'avant de la machine, on a tout simplement un soc qui vient pousser l'arrière. Ensuite, les poireaux sont pris dans des sangles et posés au milieu et deux roues viennent retasser sur les côtés. Voilà. Et donc l'objectif c'est qu'ils soient suffisamment profonds, donc il faut une bonne profondeur, il faut une bonne régularité aussi au niveau de la plantation. Voilà, bon. Bah moi je vais aller voir parce qu'il y a Thierry qui doit arriver, on va aller biner du maïs. Ça va être mon petit travail de la matinée avant d'aller faire un petit tour à la CUMA, comme on avait dit. Voilà notre ami Thierry qui est là-bas. Allez, on va aller le rejoindre, on va passer vite fait à côté des poireaux et aller attaquer ce binage. Alors nous voici ici dans les poireaux qui ont été plantés donc la semaine dernière, non plutôt il y a 2 semaines. Donc on voit, j'ai passé un coup de RC tri ici. Alors pour l'instant ils sont en train de se remettre globalement du passage, mais étant donné que c'est des poireaux bio, il fallait tout simplement que je puisse enlever les mauvaises herbes. Et donc là on voit qu'ils commencent à se redresser. C'est pas encore nickel, mais bon, voilà. Là ici normalement on a de la fraîcheur en dessous. Voilà, donc ça c'est plutôt bon. Et donc les poireaux vont reprendre, vont refaire des racines au bout d'un moment, et donc on est obligé de les biner un petit peu. Bon, ce qui n'est pas forcément idéal au niveau de leur portée, mais voilà, en tout cas ça se tient et ça se redresse plutôt bien. Voilà un petit peu ce que ça donne lorsque c'est passé à la bineuse. Et à côté, bon, ils ne sont pas encore faits, hein. Ils ont été plantés que la semaine dernière et là les autres cette semaine. Et on aura encore des plantations régulières comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines plutôt, jusqu'à arriver à la mi-juillet à peu près. Voilà, bon allez, on est parti. Alors les bords du champ ne sont pas extraordinaires, mais là dans la parcelle ça va aller mieux. On voit un petit peu là l'action de la bineuse, hein, qui permet de passer voilà, à droite et à gauche du maïs et donc de finir le nettoyage. Alors là on est sur une parcelle en bio sur lequel il y a eu déjà 2 passages de RC tri. Alors là on est un petit peu près sur le côté, hop, donc ça décale. Mais voilà, en tout cas ce binage là permet de faire un petit travail de dégrossissement et puis aussi permet de
j'allais dire, d'activer un petit peu le sol. Alors meilleure minéralisation, mais aussi casser la croûte, voilà, le dessus. Alors même si ça a été déjà retourné avec les RC Tri, malgré tout, il y a un peu de remontée capillaire ici. Et donc, eh ben, ça va tout simplement couper le pont de la remontée capillaire et permettre de mieux se tenir. Alors, il reste encore quelques herbes derrière, hein, ou des repousses de pommes de terre. Voilà, on devra repasser un peu à la main. Mais globalement, bon, ça se tient. Voilà, la parcelle est pas trop mal au niveau croissance. J'en ai une autre qui a été semée beaucoup plus tard. Voilà, déjà, tout ce qui est enlevé là, ben, c'est déjà gagné. Là, cette partie-là n'est pas trop sale. Là-bas, c'était plus sale. On l'a fait vraiment à la main. Mais là, ici, ça va un peu mieux. Donc, le système à caméra le permet. Bon, moi, il va falloir que je décale mon système d'effaroucheur qui n'a plus lieu d'être ici maintenant. Alors on a fait quelques réglages au niveau du système et là ça a l'air de bien fonctionner. On voit bien le vérin qui va à droite à gauche, voilà, qui bon peut-être même un peu trop, j'ai l'impression. Et bon, il voyage un peu, mais on va essayer d'affiner ça. Mais là en tout cas on arrive à quelque chose de correct. Alors il y a des routes manquantes. Lors du semis, bah, après Poireau c'était un peu compliqué. Mais bon, le reste est pas trop mal. Voilà, allez, on continue notre petite journée. Alors, petit passage par la parcelle qui est juste à côté, qui vient d'être semée en sarrasin. Alors, c'est la première fois que je mets cette culture-là. Voilà, si vous connaissez. Voilà, donc là, elle est apparue. Hein. On a roulé, j'allais dire, pour pouvoir la faire venir. A priori, ça monte assez vite. Ici, on n'avait pas pu semer de maïs parce que c'était vraiment trop moteux. Le labour était trop sec. Donc, du coup, ben, je me suis rabattu là-dessus. C'est pas la culture miracle, mais bon, au moins, ça couvrira le sol. Et on va essayer de faire une récolte, alors soit pour de l'engrais vert, soit éventuellement à vendre en graines. Voilà, il pousse bien. Et là, c'est mon petit champ de seigle qui me servira aussi de semence pour les couverts végétaux. Voilà, qui est en train de bien avancer par rapport aux autres cultures qu'on peut avoir. Bon, il est encore bien croquant. Bon, il est encore debout, mais il a bien couché quand même. Là aussi, c'est en bio, hein, donc voilà. Ça y est, il y a la camionnette qui arrive tout simplement pour l'écran et puis la sono. Alors comme je vous l'ai promis, après ces petits travaux que je vous ai montrés hein, dans la semaine, comme j'ai l'habitude de vous le faire maintenant sur les vidéos, on va faire un petit tour du parc Matos. Alors quelques petites nouveautés. Entre autres ici, donc l'Andener qu'on vient de changer. Alors on a pris le même système, hein. À la base c'est un Fella, maintenant c'est voilà, la marque Fendt. Mais voilà, Andener double rotor qui va nous permettre de faire soit 2 andins, soit un seul selon le choix. On a tout le matériel qui est présenté aussi de travail du sol, hein, classique, ici sous la partie au vent, que ce soit les déchaumeurs. Bon, on a aussi le pulvé, hein, parce que ça fait partie de notre activité. Voilà, on a les outils Lemken, on en a pas mal ici, hein, c'est vrai qu'au niveau de la Cuma. On a l'Actisol, outil que vous savez que j'apprécie pas mal. On a notre collection magnifique de pneumatiques en tout genre, large, petit, pour des 1,25 m, pour des, j'allais dire du jumelage, 1,25 m, pardon. 1,50 m et puis 2,25 m, du jumelage, les grosses roues, les fines roues. Ici, on a un tracteur tout simplement pour le débobinage, avec un outil de débobinage des rouleaux donc de goutte à goutte. Voilà, ça c'est cet appareil-ci. En rouleur aussi, hein, ce qu'on a dans la Cuma, voilà, on a pas mal de matos. La batteuse, on n'a pas souvent l'habitude de la voir étant donné qu'on l'a que pendant la saison. Les remorques, voilà, ça a été installé super bien pour que ça représente bien un petit peu l'activité. Et puis on a mis des protections. Voilà, ils ont pensé à tout pour l'organisation, c'était plutôt sympa. Bon, Emilia, on se balade ? Ah, ils vont faire un tour de nacelle, ils vont se faire peur comme moi. Bon, et ensuite on a toute la présentation aussi du matériel à pommes de terre. Alors franchement, ils ont fait ça super bien, étant donné qu'on l'a dans l'ordre. On a la fraise, plutôt les fraises, on a 2 fraises, on a la planteuse, on a le broyeur, on a le butoir et on a l'arracheuse automotrice, voilà. Et on a une autre machine qui est là-bas, qui elle sert aux oignons. Si vous n'avez pas vu déjà ce matériel-là, voilà, mais c'est toute la série. Je regarde, oui, en plus c'est tout en Grimm, donc ils vont être contents eux, plutôt. Voilà aussi, tracteur 724, un outil Lemken, donc le Rubin, que j'utilise assez régulièrement, qu'on vient d'utiliser d'ailleurs pour repréparer pour Poireau. Voilà. Cet outil-là qui est tout simplement l'Andener, n'importe quoi, l'Andener, ça y est, je délire. Donc le lit de désherbage, le bed weeder.
Voilà, pour ceux qui n'ont jamais vu, là au moins on voit bien, il va y avoir une présentation aussi, voilà, de cet outil qui permet donc de désherber en bio. Alors je sais qu'il y en a qui vont me sortir des commentaires en disant que c'est de l'esclavage moderne. Je peux vous garantir que pour le faire de temps en temps, et ma femme le fait régulièrement, c'est beaucoup mieux que d'être debout, accroupi, en train de désherber. Et en général, les salariés qui sont là, j'allais dire, ne se plaignent pas de cet outil-là. Bien au contraire, quand ils ne l'ont pas, ils sont plutôt déçus. Donc voilà, avis aux commentaires. Outil de préparation de sol, voilà, qui a été présenté. On a aussi les semoirs. On a les outils de désherbage mécanique et j'allais dire en bio. Donc là, c'est le brûleur thermique. Celui-là, il est un peu dans son jus, mais il vient juste de travailler. Vous ne pouvez pas tout nettoyer. C'est pareil pour la RC-Tri, elle n'est pas dépliée complètement. Mais on voit vraiment déjà ce que ça donne. La houe rotative, le bras, les pendeurs, le cadar, donc qui est tout simplement une cuve à vent, et puis les bineuses, voilà, qu'on peut avoir ici. Donc ici, bineuse oignon, bineuse maïs. Ici, on a la bineuse à maïs, voilà. On a aussi une bineuse à betterave qui est là-bas, voilà, devant. Vous avez peut-être déjà vu au niveau du travail. Tout ça, bien sûr, avec les tracteurs qui vont bien avec. Et ici, le stockage de pommes de terre. Alors, ça n'a pas été trop bougé, mais on a le remplisseur, donc tout simplement de Palox qui se trouve derrière. Ici, on a la grille qui permet de trier. Donc, c'est tout simplement un tri des pommes de terre, c'est un calibreur. Voilà, je cherchais le terme, mais c'est un calibreur exactement. Et là, le déterreur qui a encore besoin d'être remisé. Et puis, le tapis qui va avec. Donc voilà, pas mal de petits matos. On va aller voir un peu derrière, parce qu'on a aussi d'autres engins. Alors, vous avez vu, il y a des remorques aussi au niveau de la Kuma. Donc voilà tout ce qu'on a pu montrer. Alors, si vous voulez, vous pouvez encore venir. Donc, ce samedi après-midi, il y a possibilité, ça va être ouvert. Voilà, et je tenais à vous montrer un petit peu ça. Voilà, Manitou, 4 télescopiques qu'on a dans la Kuma, des tracteurs, épandeurs à fumier, le pulvé comme je vous l'ai dit, et puis là on a fait à peu près le tour. Bon, il y en a 2 qui s'amusent bien là-bas en haut, mais je ne sais pas s'ils vont jusqu'en haut. Voilà, alors l'outil c'est pas à nous, hein, la nacelle, c'est tout simplement prêté, et ça permettra de mettre une flamme aussi pour voir un petit peu à distance. Il y a la Fédération des Kuma qui est invitée, bien entendu. On le fait, comme je le rappelle, dans le cadre des Journées nationales de l'agriculture et aussi à l'occasion de nos 30 ans. Ça me paraissait important. Alors, je voulais vraiment remercier toute l'équipe de la Kuma qui s'est impliquée à fond, j'allais dire, dans cette organisation. Alexis, bien entendu, François, Thierry, Romain, Jean-François, voilà, Anne-Sophie aussi qui a géré pas mal de choses aussi à l'intérieur. Bien entendu, les administrateurs, les adhérents qui ont donné un coup de main, tous ceux qui ont aidé, voilà, pour que ça puisse être bien présenté, parce que l'air de rien, ça prend un petit peu de temps. Ça permet de faire aussi un petit nettoyage de printemps, hein, ça fait pas de mal. J'espère que j'ai oublié personne. Normalement, ça devrait m'arriver. Je calcule, Romain, François, c'est bon, ça doit être ça, parce que bon, quand on passe du temps à faire des choses, tant qu'à faire, autant que ce soit, remercier aussi, parce que franchement, ça le mérite. Ils ont fait un superbe boulot. Et là, je sais pas à quoi ils s'amusent. C'est là-bas, hein. Bon, ça permet de découvrir un petit peu des outils aussi qu'on ne connaît pas forcément. Bon, ils ne seront pas en fonctionnement, j'allais dire, lors de la visite. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle, si vous voulez aller voir un peu le projet dans les bottes et la suite, donc tout simplement de l'application, un peu le Airbnb de l'expérience à la ferme, n'hésitez pas à aller jeter un œil là-dessus et n'hésitez pas, j'allais dire, à participer aussi, hein, à financer. Il y a des beaux petits, belles petites contreparties à avoir avec ça. Et puis, je vous donne rendez-vous donc lundi soir à 20h30 pour le ciné-débat, voilà, en fonction de ce qu'on aura vu ici aujourd'hui, pour pouvoir discuter ensemble de comment, j'allais dire, réconcilier les Français avec leurs agriculteurs. Ça va être le sujet. Allez, moi je vous laisse, je vous dis merci. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un j'aime, et puis à partager. Allez, ciao!